hop, et qu'est-ce qu'on a bien travaillé! Bikini Bottom resplendit de propreté. Plus qu'une maison et je pourrais enfin dire au revoir à cette dure vie d'ordures. On vide ses poubelles dans le camion et on y va. Les bâtons touche pas à mes trucs. Ce ne sont pas tes trucs, Patrick, ce sont tes déchets et leur place est dans le camion poubelle. Non, ils sont à moi. À chercher. Oh, ça a l'air marrant. Laisse tomber le bâton et aide-moi à vider ces poubelles dans le camion. Tu m'as trahi, méchant bâton. Lâche-moi ce truc. Viens m'aider. Ne lâche rien, Bob. Touche pas à ma poubelle, t'entends? Dis donc, Patrick, tu t'es mis au sport, on dirait. Ouais, depuis que tu m'as inscrit à la salle de sport, je m'entraîne. T'interdis de pactiser avec l'ennemi. Patrick n'est pas un ennemi, Carlos est mon meilleur ami. Avec toi, bien sûr. On devrait peut-être le laisser tranquille avec ses poubelles. Non, la brigade anti-déchets a exigé que nous collections tous les détritus de la ville et c'est précisément ce que nous allons faire. Touche à mes poubelles. Ah, si c'est comme ça que tu veux la jouer, Patrick, on va être obligé de te balancer à la décharge. Oh là là, Carlo, tu parles comme un vrai dur. Il est temps d'activer le mode combat. C'est ta dernière chance. Donne-nous tes poubelles ou c'est toi qu'on envoie dans la benne à ordures. C'est celui qui dit qu'il y a, tu vas voir. Le baston. C'est vraiment un sacré boulot de ramasser les ordures. J'ai dit, donne-moi tes poubelles. Non, elles sont à moi et je les aime. Poubelles. T'amènes de la vie. Arrêtez tout de suite, bande de crétins, vous êtes en train de saboter le fruit de mon dur labeur. Votre dur labeur? J'ai passé la journée à plonger mes tentacules dans les déchets à cause de vous. Le patron nous attaque. Vous allez me payer pour ce crétin. Vous allez voir, enfin quoi. Qui fuit de me... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut les beautés, ça roule. Belle journée pour conduire, n'est-ce pas, monsieur l'agent? Monsieur, j'aimerais vérifier votre permis de conduire à cette... Il n'y a pas besoin de permis pour conduire une bulle. Oui, vous avez raison. Circulez, citoyen. Yali, tu vas pas me croire, j'ai passé la journée en volant. Oui, en volant. D'abord, j'ai descendu la rue, comme ça. Ensuite, j'ai tourné à droite au feu rouge.
Oui, oui. T'as loupé quelque chose, Gary. C'était comme un rêve devenu réalité. Oh. J'aimerais avoir un bateau bulle. Moi aussi. Moi aussi, j'en veux un. Moi aussi, j'en veux un, s'il vous plaît. Je suis pas sûr d'avoir assez de savon pour faire autant de bateaux bulles. S'il te plaît. Je peux peut-être taper dans ma réserve spéciale pour les jours de pluie. Ouf. Et un bateau bulle pour monsieur. Oh, merci, c'est trop cool. Je suis là, Bob. Je veux absolument inspirer la peur aux autres conducteurs. T'aurais pas quelque chose de terrifiant à me souffler, Bob? Y a qu'à demander, Plancton. Aïe. Oui. Espèce d'imbécile, la route est à moi maintenant. Inspirez la peur. Pour faire avancer votre bulle, il faut pomper avec vos pieds. C'est un bon début. J'ai réussi. Madame Puff, vous êtes prête? C'est vrai? Absolument. Il ne reste plus que la dernière épreuve. Sur la route. On y va doucement. C'est très bien. Bonjour. Oh, tu sais, finalement, le bateau bulle, c'est pas si dur que ça. Je pourrais peut-être... Oh non, Madame Puff. Vous êtes entrée sur l'autoroute sans le faire exprès. Attention! Oh non! Ça va aller. Calmez-vous. C'est quand ils arriveront à la surface. Les objets dans le miroir sont plus proches qu'il n'y paraît. Un peu d'aide pour un freinage moins brutal. Non, les freins ne répondent plus. Bob l'éponge, dis-moi où tu vas pour que je t'y dépose immédiatement. Je ne vais nulle part. C'est ma journée spéciale bus. Je sors de chez moi et je prends le bus toute la journée. Il n'y a qu'une chose au monde qui serait encore plus insupportable. Ah, non, là c'est trop.
Je l'ai évité, celui-là. J'ai eu chaud. Très chaud même. Un peu plus, je ratais le bus. Patrick! Waouh! On est dans le même bus pendant la journée spéciale bus, comme l'océan est petit. Oui, l'océan est trop petit. J'ai dû mettre mon argent par là. Oh, je l'ai trouvé. Oh, j'aurais dû laisser mon portefeuille dans mon deuxième portefeuille. Sois tranquille, Patrick, j'ai la monnaie pour le billet. Et deux. Espèce de petit voyou. Devant vos yeux, Bob l'acrobate va tenter de rattraper son partenaire Patrick, qui se jettera depuis la poignée de la mort. Madame, ôtez cette chose abominable de vos genoux. Je refuse de faire cela. Cette chose, c'est mon animal de soutien psychologique et moral. Il le sait, il le sait. Ça, c'était une journée incroyable. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai assez. Je vais vous expulser tous les deux. Allez, hop dehors. Et où il est passé, l'abruti? Il est aux toilettes. Mais ça, c'est la sortie de secours. C'est pas les toilettes. Y a plus de papier à popotin. Ok, est au volant. Bah, c'est moi, bien sûr. Ce bus n'a pas été conçu pour les pressions extrêmes. Oh non! Tu t'es vu? Tu t'es vu. Oh. Bonjour, tu dois être mon correspondant. Je tiens à te dire que c'est un véritable honneur de te rencontrer. J'admire ton courage et ta détermination. Je voulais juste te dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Je promets de piloter cet avion du mieux que je le peux. Je le fais pour toi et je ne te décevrai pas. Moi aussi, je suis heureux, correspondant. Moi aussi, je suis heureux. J'ai encore avalé de travers. Il me fout les quoi ce drôle de type? Mesdames et messieurs, petits écrans, ouvrez grand les yeux. Accueillez comme il se doit cette audacieuse créature qui n'a pas peur de lancer des défis à la mort. Pour eux, mais pas peureux. Voici l'incroyable éponge volante. Décoller, éviter de mourir, voler quelques secondes près du sol, éviter de mourir, atterrir, éviter de mourir, super fastoche.
Salut, moi c'est Steve, mais on m'appelle aussi la faucheuse. Si t'as besoin d'une faux, Steve a tout ce qu'il te faut. Je n'ai pas qu'un modèle, loin s'en faut. Eh oh, va-t'en, Steve! Oh, j'étais à 2 doigts de faire une vente. Je stresse un peu. Non, j'en ai toujours pas besoin. Ne t'en fais pas, Bob. Tout va se passer comme sur des roulettes. Et tu vas voir. Tenez-vous prêts, les gars. Le cheval sauvage est lâché. Le cheval sauvage est lâché. Comme sur des roulettes. Correspondant, ce vol est pour toi. Wouhou! Ça y est, je vole! Yeeha! Salut, Bob. Tu pilotes vraiment un avion comme tu l'as dit dans ta lettre. J'en reviens pas. Patrick, c'est toi, correspondant? Bah ouais. Mais t'as dit que t'étais mourant. T'es pas mourant! Mourant? Oh, mais non. En fait, t'as pas lu toute la lettre. Mais si, regarde, c'est bien ce qui est écrit. J'aimerais beaucoup te voir piloter un avion car je meurs. Qu'il y avait une deuxième page. D'envie de te voir piloter un avion pour de vrai, ce serait génial. Et il y a d'autres choses que j'aimerais bien voir un jour. Une pluie de bonbons colorés, un camion de pompiers avec des clowns dedans, et plein d'autres trucs. Ah d'accord, tout s'éclaire maintenant. Oh Patrick. Tu me croyais mourant? Bob, attention! Une pluie de bonbons colorés. Check! Un camion de pompiers avec des clowns dedans. Check! Excusez-moi, pardon. Voyager en première classe. Check! Oh, il y a un problème avec l'avion. Vas-y, tiens le manche. Veux que je tienne quoi? Mal de match, Bob l'éponge. Oh! Check et recheck! Dis Patrick, qui est-ce qui pilote l'avion? Ah, que c'est moi! Oh, ben non! Accroche-toi, on va s'écraser. Ouf, pas de carburant. T'inquiète, je gère, je fais le plein. C'est bon! J'espère qu'il fonctionne. Crabe croustillant, en quoi puis-je vous aider à contre-cœur? C'est moi, Carlo. Bob l'éponge, je t'appelle d'un téléphone payant. Quelle surprise! Alors, ton raccourci, ça donne quoi? Ça craint. J'ai dû me tromper de chemin après le canapé abandonné. En plus de ça, cet endroit est rempli de bandes d'incendies cassées. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous souhaitez prolonger cet appel, veuillez insérer une pièce. Une seconde. Oh non, j'ai plus de pièces. Opératrice, je vous en prie, s'il vous plaît, dites-moi où je me trouve. Si vous souhaitez connaître votre position, veuillez insérer une pièce. Attendez. 2 pièces de 5 centimes, mais il m'en faut une de 10. Oh, j'arriverai jamais au travail à l'heure. Qu'est-ce que tu Je fais? cherche une pièce dans ce canapé abandonné. Et ce canapé abandonné est à nous, mec. Vous faites quoi? Vous buvez des sodas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous pensez pas que c'est un petit peu tôt pour attaquer le sirop de maïs bourré de fructose? Écoute, petit, je sais très bien que ce grand gobelet de soda est pas bon pour ma santé. Mais parfois, ça me donne l'énergie nécessaire pour commencer ma journée harassante de conducteur de cyclopousse. Ah, vous conduisez un cyclopousse? Ah oui, monsieur. Ah.
souhaitez aller quelque part? Oui, au crabe croustillant et mettez la gomme. Bien joué, Scott! Ouais, il a presque mis assez d'argent de côté pour s'inscrire à la fac l'année prochaine. Merci beaucoup, Scott. Et inscris-toi à la fac. La part lourde croustillante. Ah, attends, Scott, reviens. Pourquoi? Je m'élance. Je traverse un ruisseau pollué, une conduite d'évacuation des eaux usées grouillant de microbes. J'atterris la tête la première dans la boue fétide, je monte sur un tas d'ordures, je dévale une montagne composée surtout de débris verts. J'escalade un grillage aussi tranchant qu'un rasoir. Je gravais une colline super haute et c'est le crabe croustillant. Et en plus de ça, j'ai encore 2 minutes d'avance. J'ai réussi, j'y suis arrivé. Oh, chers habitués du crabe croustillant, vous m'avez tellement manqué. Vos visages juvéniles m'ont manqué. Les toilettes aussi m'ont manqué. Mais celui qui m'a manqué, c'est le client qui s'étouffe. Patrick, comment tu es venu? Comme d'habitude, Scott m'a déposé avec son cyclopousse. Ce n'était qu'un cauchemar. Bonjour Carlo, bien dormi? Voulez-vous bien ficher le camp de ma chambre? On n'est pas dans ta chambre, t'es bête. Ouais, comment je suis arrivé ici, moi? Patrick et moi, Tout bien réfléchi, je m'en contrefiche royalement. Sur ce, au revoir, Patrick. Dis-moi, Bob, peux-tu m'expliquer pourquoi ta maison est en train de rouler en pleine montagne? Parce qu'on l'a transformé en camping Carnanas, nous. on ne voulait pas que tu rates l'éclosion de cette fleur. D'accord. Attendez, qui est-ce qui conduit? Personne, on est en escargot automatique. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Oh, dis donc, mais ça a l'air assez bon, ça. Tu vas les manger? Je crois que Gary a besoin d'une pause. Et à désenclencher l'escargot automatique. Et hop! Wouh! Que voyons voir ce que ce camping Carnanas a dans le ventre. On tripe avec les copains. Il va falloir quitter cette route. Aucun problème. Oh, coucou Carlo. Je ne suis pas dans cet ananas, tout ceci n'est qu'un cauchemar.
Le sublime lotus mélodieux. Oh, c'est une merveille. Et je l'ai tout à moi, c'est génial. Où est-il? C'est cette grosse fraise gazouilleuse que tu cherches par hasard, Carlo. Ils sont délicieux et à moitié frais. Venez vite découvrir. Hein? Nos pâtés. Et alors, où il est maintenant? Tout en haut. Ah, je vais l'attraper cette fois-ci. Oh non, il nous a semés. Le voilà. Et maintenant c'est bon, on rentre à la maison? Monsieur Krabs a dit qu'on ne pouvait pas rentrer tant qu'on n'avait pas vendu au moins un pâté. Très bien, mais je vais te l'acheter, moi, ton pâté de crabe, d'accord? Oh, flûte, mon portefeuille est resté à la maison dans mon pantalon. Je te tiens. J'ai appris cette astuce en lisant les BD des poissons de la jungle. Et te voilà bien attrapé. C'est sûr, je rentrerai jamais à la maison. Alors autant construire un nid douillet. C'est vous, les fous, qui m'avez suivi partout. Mais pourquoi vous nous faites coucou avant de vous enfuir? Hein? Je comprends pas un mot de ce que vous dites. Oh, laisse-moi faire, mon petit Carlo. Je parle couramment le roquebotomois. Pourquoi vous nous faisiez coucou tout à l'heure? Je vous faisais pas coucou. Je faisais sécher mes dessous de bras. Oh! Nous, tout ce qu'on voulait, c'était vous vendre un délicieux pâté de crabe. Oh, c'est vrai qu'il a l'air exquis. On va vendre un pâté. Salut Bert. Dommage que t'aies pas pu venir à notre excursion annuelle au crabe croustillant. Mais tiens, je t'ai rapporté un pâté. Merci Franck. Tu sais qu'il nous faut du temps pour sécher nos aisselles. Navré les amis, j'aurais adoré vous acheter un pâté, mais regardez, j'en ai déjà plein.
pâté avez-vous vendu? 0. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Retournez travailler, débrouillez-vous pour vendre au moins un pâté. Désolé, messieurs, je crois que je sens un petit creux. J'étais tellement occupé que j'ai pas pris le temps de manger. Ça fera 5 $, s'il vous plaît. Bon, tiens, voilà. Tôt ou tard, je les récupérerai. Victoire, Carlo, on a réussi à vendre un Et pâté. on va rentrer à la maison. Quand ils sont payants, je trouve qu'ils ont un goût de litière d'escargot. Moi au juste, allez, accélère. Vous êtes sûrement le nouveau moniteur. Apprenti conducteur, c'est bien moi. Je suis plutôt photogénique, vous trouvez pas? Ah oui, pas de doute. Je suis ton nouveau moniteur. Chouette, je sais déjà allumer la radio. Et ceci est un flash spécial. Le criminel notoire Vic le Visqueux s'est échappé de prison. Tu mets la radio comme un professionnel. Maintenant, appuie sur le champignon. Non, Bob! Reviens! Oh, je viens véritablement de dire ça. Vic le Visqueux, t'es passé où? Je suis pas si en retard. Suivez cette éponge. Vous êtes pas Vic le Visqueux? Et vous n'êtes pas un gâteau au chocolat. Faites votre boulot! Oui, madame. J'adore ça à la Mozart. Face de cratère. Ils sont tous à nos trousses. Je veux pas de ça derrière. Je trouvais que ça me donnait un air cool. Tant pis. Mais non, pas ça. Je voulais parler des flics. Roule comme un dingue. Ah, ça, c'est dans ma poche. Oh, il roule comme un gros malade, lui. Eh, où c'est qu'il a appris à conduire? Tout va bien. Comment trouvez-vous ma belle automobile? Eh ben, elle en jette. Et toi, tu te jettes sur tout ce qui bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Je prends ça. Et ça fait. Excusez-moi, monsieur, vous perturbez ma leçon de conduite. Attention devant, crétin. Non, j'ai trouvé un parking. J'ai conduit comment? Oh, ça fait mal quand même, vous trouvez pas? Pour l'amour de Neptune, sans nous d'ici tous les flics. Hop là. Ah ouais. J'aimerais seulement savoir qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça. Vous voulez m'interroger sur les panneaux? Alors, stop, interdiction de tourner à gauche, et celui-là indique risque de chute de pierre. Et risque de quoi? Ah, Voilà.
Puff, le nouveau moniteur m'a appris tout plein de choses. Pas autant que vous, mais bon, c'était un peu différent. Attention, Bob, tu dois toujours garder un œil ouvert sur la route. Ah bah ça, il me l'avait pas encore dit. La prison. Merci Neptune, ne me laissez plus jamais sortir. Dehors c'est la jungle. Enfermez-moi. À jamais, à jamais. Action 3, 2, 1, top lancement. Oh, oups, l'autre. Un fantôme. Et maintenant, vous pouvez vous détacher et faire ce que vous voulez. Oh, trop bien, je vole, je vole. La tension de cette plante d'arachide reste stable à 0 G. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Tiens, il faudra réparer ça. On s'est arrêté. Ça y est, c'est terminé. Enfin de retour sur la terre ferme. Une petite minute, ça, c'est la Terre. Et donc ça, plus bas, c'est la Lune. Donc ça signifie que cet engin a volé et s'est posé ici. Dans Neptune, je suis en train de tomber. Ah non, attendez, si je me rappelle bien mes cours de physique au lycée, sur la Lune, je suis beaucoup plus léger que sur la Terre. Autrement dit, je vais pas me faire mal en tombant. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas top lancement, Aliment. Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache? Voyons. Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Tu n'y es pour rien, Bob, c'est moi. J'aurais pas dû mettre les deux boutons côte à côte avec des noms aussi semblables. Oh non! La Lune est sortie de son orbite terrestre. Ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les marées. Oh, le niveau de l'eau est vraiment très bas aujourd'hui. Dites, vous avez des pistolets à eau dans votre hôte? Bah oui, évidemment, il en est rempli. Allez, Père Noël, aspergez-moi! Oh, j'ai compris. Ouh, encore, Père Noël! Excellente
excellente idée d'avoir utilisé le restant de soda boom gazeux pour propulser la fusée, Calamine. Oui, je dirais même pour la repulser. Dis donc, tu veux bien m'apprendre quelques trucs de nerd d'intello bien craigneuse? Carrément, à condition que tu m'apprennes des trucs de pom-pom girl à moitié débile. Ça te dirait d'être un scout scientifique, Carlo? C'est hors de question, la science c'est du délire et c'est plein d'illuminés. En parlant d'illuminés, je me demande comment va ce bon vieux Bob. Illuminé peut-être, mais pas lunatique du tout. Voilà, c'est ça, tu as compris. Et là, tu vas pédaler un peu plus vite. Un peu plus vite. Un petit peu moins vite, Patrick, détends-toi. Je suis détendu. Peu de finesse, je suis content qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. Sans que nous soyons embêtés par... On a tenté de tout ce qui se savait, pourquoi vous rentrez dedans? Carlo. Quoi? Carlo. Tadadi, tadadam, oh, c'était trop beau. Bob. Bonjour, Madame Puff. Ah, c'est toi, bonjour, Bob. C'est drôle, j'essaie d'apprendre à Patrick comment faire du vélo, mais il a vraiment du mal. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des difficultés avec un élève? Certaines personnes ont le cerveau rempli de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau rempli de bêtises? Oh, mais oui, c'est ça. Merci, Madame Puff. Notre prochain rendez-vous, ce sera à la maison. Patrick, tu es prêt. Tu n'as qu'une seule chose à retenir. Amuse-toi. Amuse-toi. Je n'y connais rien du tout en cyclisme. Hein? Non, descends de ce vélo avant que ça ne tourne à la catastrophe. Ça va bien se passer, Bob. Ce n'est que la colline de l'amour. Ah! Ce n'est pas la colline de l'amour, c'est la colline de la mort. Et c'est dangereux comme colline. Ça a l'air en tout cas. Ah oui, oui, c'est très très dangereux. Ça y est, Bob, j'y arrive. Je sais faire du vélo. Pour célébrer le plus grand cycliste de tous les temps, j'ai l'insigne honneur de vous remettre les clés de Bikini Bottom. Et le cadenas, bien sûr. Patrick, oh Neptune soit loué, tu vas bien? Oh que oui, je vais bien. Maintenant, je suis le plus grand cycliste de tous les temps. Patrick, tu as dévalé la colline de la mort en roue libre. Tu es
resté 6 semaines dans le coma. Oh, un nouveau record personnel. Désolé, je n'ai pas réussi à t'apprendre à faire du vélo. Pas la peine de savoir en faire. Maintenant je suis un vélo. Allez, viens, on va se promener. C'est parti, mon kiki. Une journée idéale pour être méchant. Tiens. Bob, je crois que tu as une crotte de nez. Mais ne t'inquiète pas, entre amis, on se rend service. Bouge-toi. Merci. Ouh, dis donc, j'ai jamais vu une crotte de nez aussi dégoûtante. Serait-il possible que vous marchiez sans tomber? Désolé, Plancton, on se pousse à tour de rôle pour aller jusqu'au pôle Nord. J'apporte un cadeau de Noël au Père Noël. Le Père Noël? Alors lui, je peux pas le voir. Il m'a mis sur sa liste noire depuis que je me suis fait ce tatouage. Né pour être méchant. Mais attendez une minute. Si j'arrivais à entrer dans son père, à pirater son ordinateur pour me mettre sur la liste des gentils, je pourrais demander la formule secrète du pâté de crabe au prochain Noël. Il sera bien obligé de me la donner. Je viens avec vous. Je te pousse ou c'est Bob qui le fait? Laisse tomber les âneries. Nous allons faire un voyage de grande classe, les amis. Je l'ai conçu pour pouvoir voler et rouler sur les corps des zombies pendant leur invasion. Mais ce sera parfait aussi pour la neige. On va passer par l'océan Pacifique, puis l'Arctique. Ensuite, on roulera sur la neige et dans le froid jusqu'au pôle Nord. Ça va être du gâteau, ou plutôt de la bûche. Attachez votre ceinture. Bien sûr, la sécurité avant tout. Je suis paré, capitaine Plancton. Moi aussi, capitaine. Je commence déjà à regretter ce voyage. On a réussi. Regarde ces tout petits poissons en bas. Et là, reprenez tout de suite vos places. Que le voyant de la ceinture, il est éteint. Les envahisseurs arrivent. Ils sont là. Il avait l'air content de nous voir. Oh là là, une chaise longue volante. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en fait? C'est une surprise. J'espère que c'est une bombe puante pour cette espèce de clown gradubide. Le Père Noël n'est pas gradubide. Il souffre de ballonnement saisonnier. Ouais, c'est ça. Bon, ben moi, je vais dormir. Et qui va piloter cet engin? Je l'ai mis en pilotage automatique. Le nono tout rosé de poids. Vous n'avez qu'à dormir par terre. Et dites donc, qu'est-ce que vous faites, bande de triple buse? On vient de trouver le pôle Nord. C'est beaucoup plus près que ce que tu avais dit. On est au pôle Nord, sans blague. C'est pas possible. J'ai dormi combien de temps? C'est drôle, en bas, ça devient de plus en plus grand. Bienvenue au parc de Noël-Land, le parc où c'est tous les jours Noël. Eh, dis, descends de mon siège, tu entends? Le voyant pour attacher sa ceinture, il est allumé. Et hop, équipage, tenez-vous prêts pour l'atterrissage. Est-ce
Comment tu sais ce qu'il faut faire pour atterrir? Peut-être pas, mais je sais comment s'écraser. Il faut que je m'abrite. Bol d'or! On a réussi! Les ingrédients de cette liste de courses sont très exotiques. Aucune chance que j'en trouve au supermarché. Qu'est-ce que tu as dans la main? Attends, mais... quelque chose de super secret. Tiens. Ouais, je comprends que tu veuilles garder ça secret. De l'autre côté. Nom d'un petit bonhomme, tu vas devoir remuer vents et marées pour trouver ces ingrédients. Oh, comment je vais faire? Ah, t'en fais pas, la bonne vieille Mathilda est prête à l'emploi. Je crois qu'elle t'aime bien. Le premier ingrédient de la liste de Monsieur Krabs, c'est un poil d'un crabe yéti. Il se trouve que l'antre de cet ermite poilu est au sommet de cette montagne. Regarde, le voilà. Il vit tout seul. Il ne saura jamais ce qu'on a pris. Krabs met des poils de yéti dans son pâté de crabe. Berk. Pourquoi j'y avais pas pensé? Ça aurait pu être pire. J'aurais pu devenir un chapeau de cow-boy. C'est bon, on a tous les ingrédients de la liste. Oh, Monsieur Krabs va être tellement fier de moi. Je l'espère, parce que c'est la liste d'ingrédients la plus délirante que j'ai jamais... Il ne me restait qu'une seule chose à trouver sur ma liste de courses. Toute la liste. Merci de l'avoir fait pour moi. Salut les débiles. Enfin, les ingrédients secrets du pâté de crabe sont dans mes mains. Oh, mes ingrédients. Oh non, mon sous-marin. Mes poils. Plus tard. Merci pour la perruque. Pas de problème. Ça repoussera. T'en as même eu assez pour cacher derrière. Oh, capitaine, j'ai trouvé tous les ingrédients secrets de la liste, mais Plankton les a tous volés. J'ai déclenché l'apocalypse. Calme-toi, t'as pas déclenché l'apocalypse. J'aurais pas pu me permettre d'avoir Plankton sur le dos pendant que j'achetais les ingrédients au supermarché. Mais donc, ma liste était une fausse liste, alors pas d'apocalypse. Pas d'apocalypse. J'ai sauvé le monde. Pas d'apocalypse, pas d'apocalypse, pas d'apocalypse, pas d'apocalypse. Ne nous emballons pas. Alors comme ça, vous avez envoyé mon meilleur ami risquer sa peau pour que vous puissiez tranquillement faire vos courses. Excuse-nous, Bob l'éponge. Ça, c'est pour la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour avoir failli nous faire tuer. Et ça, c'est pour mon sous-marin Mathilda. C'est lourd, mais... Ouais. Bon, ben j'imagine que c'est mérité. Tu te rends
rends compte, Karen, après toutes ces années, j'ai enfin collecté tous les ingrédients secrets. Et l'ingrédient ultime, des pellicules de fantômes. Si j'étais toi, je l'ajouterais pas celui-là. J'ai hâte de voir la tête que va faire Kraps. Salut Kraps. Salut Plancton. L'Océanique Express. Souhaitez-moi bonne chance. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Bob. Tu te quittes pas la clé des yeux. Je peux prendre votre bagage, monsieur? Et suivez-moi, s'il vous plaît. Un valet, comme dans la vraie vie. Je ne suis pas un valet. En voiture. Au revoir, monsieur Kraps. Bonne chance, garçon. À très bientôt. Attendez! Attendez-moi! Oh, c'est terrible. Je savais que j'aurais mieux fait de prendre un taxi. Maudit soit les transports publics. Je vais porter plainte au ministère. Aïe, celui-là, il m'a pas raté. Oh! Et voici votre wagon-lit, monsieur. En espérant que tout est à votre convenance. Je ne pouvais pas rêver mieux. Monsieur ne m'a peut-être pas bien entendu. J'espère que tout est à votre convenance, monsieur. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, quel idiot je fais. Oh, c'est une erreur pardonnable, monsieur. Merci, mon brave. Ça fait 10 minutes que je cherche une poubelle. Merci de votre efficacité. Oh, regarde ça. Ouais, Accueil donne tellement de nourriture qu'on a besoin de 2 fourchettes. Oh, quel joli petit bébé. Mais c'est pas la peine de t'énerver comme ça, dis donc. Ah, je n'arrive pas à le calmer, le pauvre petit chéri. Rebonjour, cher valet. Je regrette, monsieur, mais le wagon-restaurant est actuellement fermé. Mais dites-nous au moins ce qu'il y a au menu. Non, le wagon-restaurant est fermé pour vous. Libérez l'espace, je vous prie. Non, regarde. Oh, pardon, madame. De rien, je vous en prie, mon jeune ami. Très aimable, cette dame. Bon, Patrick, il faut qu'on trouve un bon endroit pour ranger ça cette nuit. C'est quoi ça? Ça, mon cher Patrick, c'est la clé. Patrick, où est la clé? Et moi qui ai juré solennellement... Bon sang de bon sang, je l'aurai. Stop! Plancton, c'est toi qui as volé la clé. Oh, je t'en prie, je viens juste d'arriver ici. Je ne peux pas l'avoir volée. Pas encore. Ah bon? Je ne veux pas t'offenser, mais je n'en crois pas un seul mot. Donc, tu me traites de menteur. C'est ça, oui. Fouille-le, Patrick. Avec plaisir. Prépare-toi à une fouille en règle, monsieur le nabot. Oh, secours! Et après, je nettoierai ce bol. Très bien, Plancton, il va falloir l'arracher, cette jolie petite clé. Oh, d'abord, j'avale mon goûter. Il a pas la clé. Oups! Je t'ai dit que c'était la vérité. Bon, si ce n'est pas toi qui l'as volé, alors qui est-ce? C'est forcément quelqu'un qui est dans le train. Comme vous le savez, un crime inimaginable a été commis aujourd'hui dans ce train. Et l'un d'entre vous en est l'auteur. La question est... qui? Vous, là! Oui, vous ne m'aurez pas avec votre air innocent. Et toi, où étais-tu le 16 janvier à 6h du matin? Et je veux une réponse claire. Oh, mais je rêve. Monsieur le commissaire de police? Oui, monsieur, je vous écoute. J'ai la conviction, j'ai l'intime conviction que l'auteur de ce crime n'est autre que... la nounou. Moi, venez, mais enfin, c'est ridicule. Monsieur, si vous fouillez la couche culotte de ce petit, vous allez retrouver la clé volée. Très bien, monsieur Bob l'éponge. La clé. Je l'ai enfin retrouvé. Merci beaucoup, monsieur Bob l'éponge. Vous nous avez permis de retrouver le joyau des océans et de mettre enfin la main sur ce redoutable gang des triplés. Des triplés? Je vous l'avais dit que c'était une erreur de prendre le train. Non, l'erreur, c'était pas de prendre le train, c'était de prendre un seul billet pour 3. Tu me connais, j'ai toujours été super radin. Tu raconteras ça à ton voisin de cellule.